Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel. Hey, salut les amis, comment allez-vous? Comment ça déjà, petit Papa Noël? On est à peine en octobre? Bon, allez, d'accord, c'est vrai, j'ai déjà reçu un cadeau. C'est vrai, il est là, il est juste derrière vous. Je vais vous faire partager avec vous, on va voir ça ensemble, de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est? Bon, je pense que vu la vignette, vous l'avez tous compris. J'ai craqué, encore une fois, j'ai encore craqué, oui. Alors, vous allez me dire, bah, ça commence à faire beaucoup quand même, il va peut-être falloir arrêter les bêtises. Ouais, c'est vrai, mais bon, là, franchement, c'est enfin le bon choix. Euh, c'est le cas de le dire, il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Dans mon cas, j'étais borné sur les tout suspendus. J'étais bloqué là-dessus, je voulais absolument rouler en tout suspendu et je me suis rendu compte que, ben, non, un tout suspendu par chez nous, c'est pas du tout idéal. Donc, ça y est, j'ai fait le pas, je suis passé enfin en semi-rigide. Je suis en semi-rigide, ça y est. Donc on va voir ensemble le modèle du vélo que j'ai choisi. Alors c'est une occasion, oui, mais bon voilà, c'est quand même un très très bon vélo, il n'y a pas à dire. Hein. C'est pas un super haut de gamme, hein. C'est pas un vélo à 1000 balles. Mais voilà, c'est une très bonne base et vous allez voir que voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est un vélo à 500 € neuf. Donc franchement, c'est une bonne base pour moi avec tout ce que je sais faire par rapport à un cadre, on va dire, avec toutes les pièces que j'ai et compagnie. Croyez-moi, on va pouvoir en faire une bonne chose. Allez, je vous présente ça tout de suite. On regarde ça, allez, c'est parti. Allez les amis, on va voir ensemble ce qui se cache sous ce drap. Je vais faire durer un petit peu le suspense, hein, volontairement. Hein, j'aime bien présenter mes vélos de la façon là, on va dire. Pas arriver avec le vélo derrière moi, hop, vous montrer le vélo tout de suite. Ou... Non, 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 c'est trop facile. C'est trop facile. Rappelez-vous quand j'ai fait l'unboxing de la GoPro en elle-même, hein, je vous ai fait attendre tout le long de la vidéo. Moi, ça m'a fait rire. Franchement, ça m'a fait rire. Donc, je vais en faire un peu de même avec le vélo parce que franchement, là, je sais que c'est le bon modèle, hein, c'est un semi-rigide et voilà. Alors en face de moi j'ai le fameux Between 26 pouces, le Between 500, hein, le bleu que vous aviez vu sur ma page Facebook. Mais bon, bah, je l'ai remonté, je l'ai essayé, mais malheureusement bah, ça me convient pas. C'est trop petit comme vélo, c'est trop... Non, 26 pouces, c'est pas que c'est démodé, mais quand on est passé par la case 27,5, ben, franchement, revenir à du 26 pouces, non, c'est pas possible. Donc voilà, donc je suis reparti sur une base de 27,5, hein, comme mon ancien, comme mon 540S, mais cette fois-ci sur un modèle d'une autre marque et en semi-rigide. Donc on va voir ensemble quel modèle c'est. Allez, c'est parti. Allez les amis, c'est parti, là on va découvrir ensemble le fameux modèle, la marque, tout le vélo en lui-même. Allez, c'est parti. Ah, déjà il y a du rouge. Bon, déjà apparemment RockShox, il y a déjà une bonne fourche. Alors attendez, j'essaie de renlever tout ça, tranquille. Hop, voilà. Bon, déjà, on voit la couleur, il est rouge. On peut déjà constater une chose très importante par rapport à tous mes anciens modèles. Le modèle de douille de direction, il est conique. Donc déjà, c'est un gros avantage. Je me modernise déjà sur ce point-là. Allez, continue. Allez. Le voici. Le voici. Donc voilà, je vous présente le Nakamura 715 Summit, que vous connaissez tous, hein, c'est un grand classique pour un vélo chez Intersport, hein, mais franchement, voilà, c'est pas le premier prix, c'est pas le dernier prix, hein, là, on est même pas au milieu, on est dans les premiers prix quand même, mais bon, voilà, il coûte 499 € neuf. Et comme vous le voyez, bon là, je vous montre de loin, j'ose dire, hein, on va se rapprocher après. Bah, franchement, il est impeccable. Il n'y a pas une griffe, il n'y a rien. Franchement, il est franchement nickel. J'oserais dire, il est même mieux que mon ancien, mon 540S. Il y a, j'oserais dire, moins de défauts. Si je regarde pas l'autocollant de la fourche qui est là, qui est un peu froissé, mais franchement, c'est vraiment léger, hein, j'oserais dire. Alors, il y a des éléments qui ne sont pas d'origine. Hein. J'étais d'ailleurs tout à l'heure à Intersport, hein, dans Intersport, dans une ville
par rapport à des courses que j'ai fait, on s'en fout. Donc, vous l'avez vu d'ailleurs, j'ai fait une course à Action. Tiens, d'ailleurs, je viens de m'apercevoir que le diffuseur de Héroïque est bien gentil, mais il fait un peu de bruit pour la vidéo. Bon, pendant que je le coupe à l'avenir, désolé. Bref, revenons à notre fameux VTT. Bon, bah, comme vous le voyez, très beau modèle. Hein. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il reste dans les couleurs que j'ai niveau vêtements, niveau gants et compagnie, niveau casque. Bon, il est plus rouge que le bitume. Le bitume, on va dire, il tire plus sur du orange fluo, rouge fluo, j'oserais dire que là, c'est vraiment plus du rouge rouge. Voilà, mais franchement, c'est un super modèle, j'en suis super content, je l'ai essayé. J'ai trouvé un défaut quand même mécanique, parce qu'il faut pas mentir, quand j'ai eu l'état du vélo, je n'ai pas cherché à comprendre, je l'ai même pas essayé. Chez le gars, je l'ai même pas essayé, franchement, le vélo, il a très peu servi. C'est un modèle de 2020 et bah voilà quoi, c'est un vélo qui n'a pas beaucoup servi, il n'a même pas été vraiment sur terrain ni rien. On voit qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de terre, il n'y a pas de. On verra en détail après, hein, on va faire le tour ensemble. Voilà un petit peu. Que vous dire? Alors oui, je vous le disais, il y a certains points qui ont été changés et tout n'est pas d'origine sur le vélo, c'est pas bien méchant. Mais d'après ce que j'ai vu en magasin tout à l'heure, comme je vous le disais, apparemment les manettes de dérailleur sont pas d'origine, ou alors c'est une édition qui était faite comme ça à l'époque en 2020, je sais pas trop. C'est du Acera. Alors que ce que j'ai vu moi tout à l'heure, attention, hein, il s'est écoulé 3 ans, donc c'est possible que c'est varié, c'était pas du Acera du tout. Alors tant mieux pour moi, si en ce temps-là c'est d'origine, si du Acera c'était d'origine, tant mieux. Peut-être que je dis une bêtise, je sais pas. Il est bien en 9 vitesses, c'est du 11,40 dedans au niveau de la cassette. Alors c'est du frein hydraulique, c'est du Shimano. Alors du Shimano quoi? Ça doit être du VL200, un truc comme ça, ou un truc dans le genre, faut que je regarde. Ouais, c'est le même que sur mon 540 apparemment. Hein. Donc voilà, c'est du Acera hein, des deux côtés. Vous avez un plateau un double plateau. Hein, voilà. Me demandez pas le nombre de dents, je sais pas, c'est peut-être du 22-32, je sais pas. Je sais pas trop, j'ai pas encore compté, hein, j'ai pas encore regardé plus que ça. D'origine, c'est des pédales plates en plastique, en ordinaire, mais c'est déjà des pédales plates. Imitation avec des picots, tout ça, mais bon. Croyez-moi bien que je vais faire quelques modifications. Hein. J'ai récupéré quelques pièces de mon 540S et je vais passer sur celui-ci. Mais attention, je vais quand même faire attention au poids de mes pièces parce que celui-là il fait d'origine 13,40 kg et j'aimerais bien ne pas l'alourdir. Au contraire, si je change de modèle, c'est pas pour l'alourdir, au contraire, c'est pour essayer de gagner en poids, en rigidité, en tout, au maximum. Parce que justement, si je rechange de modèle, c'est qu'il y a une raison. Donc voilà un peu, je vous fais partager le nouveau VTT que je me suis payé. Alors bon, c'était pas prévu là, hein. Normalement c'était pas que je me paye même un vélo haut de gamme si je le pouvais dans le temps, genre au printemps ou un truc comme ça. Mais bon, j'ai craqué avant, on va dire j'ai craqué avant, et je voulais absolument, comme vous l'avez compris, reprendre un peu les randos en rando organisé, etc. Parce que comme vous l'avez compris, depuis le mois de juin, c'est-à-dire après l'ordre de Pâques, j'ai tout abandonné. J'ai arrêté complètement le VTT tout simplement parce que malheureusement je m'en suis dégoûté. Alors c'est malheureux, hein, j'ai un bon vélo, hein, le 540S, oui c'est un bon vélo, mais par chez nous, faire des randos organisés avec ça, malheureusement non. Je trouve qu'il n'est pas adapté, vous allez me dire, il y en a certains qui vont me dire, ouais c'est ta suspension, tout ça. Ouais, il y a la suspension, mais il faut quand même les traîner, quasiment 16 kg, hein, parce que le vélo il fait 15 kg, je sais plus combien. 15 kg 60, un truc comme ça, c'est énorme, franchement c'est énorme à traîner. La moindre cote, je la sentais tout de suite, j'étais à peine, même dans un faux plat ou quoi, pouf, c'était... Non, non, franchement, il fallait absolument que je passe le cap de me remettre au semi-rigide. Comme dans le temps quand j'étais jeune. Il n'y a pas à dire. Donc voilà un petit peu. C'est pour ça qu'avant de passer à du semi-rigide en 27,5 et de dépenser un peu de sous, j'ai eu la chance de pouvoir me remonter un petit Bitume 500 et faire le test, on va dire. Hein. C'était pour voir surtout comment ça réagissait vraiment sur terrain et compagnie. Et là, bah, j'ai été conquis, on va dire que c'est grâce au Bitume 500, même si je l'ai essayé sur 5-6 km, pas plus. Hein, j'ai fait une petite boucle autour de chez moi, hein, j'en ai eu assez. J'ai fait un peu de route, j'ai fait un petit peu de terrain. Et je me suis rendu compte que oui, effectivement, par rapport à mon toucher suspendu, ça n'a rien à voir du tout. Il fallait absolument que je passe le cap de repartir sur un semi-rigide. Donc voilà, c'est chose faite. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le tour du vélo. Hein. Je vais prendre la caméra, la GoPro, puis je vais vous présenter un peu de plus près, je voudrais dire, le VTT avec ses périphériques et compagnie. Allez les amis, c'est parti, on y va. Allez les amis, on va voir ensemble un petit peu plus en détail ce VTT, hein, justement.
Allez, c'est parti, on va commencer par le plus classique, hein, je veux dire, le cintre. Alors c'est un cintre plat, il doit faire, je sais pas moi, 640 mm par là, 680, un truc comme ça, c'est la norme standard, hein, c'est un guidon plat, hein, voilà. Donc comme j'en ai parlé juste avant, les manettes c'est des Shimano Acera, hein, comme vous le voyez. Voilà, les freins pareil, hein, c'est des freins hydrauliques en Shimano BL200 comme on dit à peu près, je crois que c'est ça la référence BL200. Bref, peu importe, vous m'avez compris. C'est du bas de gamme chez Shimano, mais bon, ça fait le job. Ça fait le job. Pour ce qu'on fait des vélos, on améliore un petit peu les plaquettes, franchement on peut avoir un bon résultat. Après, on va passer tout de suite au disque, vite fait. Apparemment, ce que je vois à vue d'œil, ça a l'air d'être du 160. Alors ça par contre c'est un peu faible je trouve. Ça serait bien de passer peut-être en 180. Ça serait bien. Derrière, pareil, c'est du 160, hein, c'est du 160 mm. Voilà, un petit peu. Hein. Bon, après, vous connaissez un peu le modèle, il y a beaucoup de monde qui l'a présenté. Hein. Bon, alors, je vous rassure, hein, tant que je suis à côté, la béquille, elle va pas rester, hein, pour ma part. Moi, j'aime pas. Bon, pour la présentation du vélo, c'est pas plus mal, c'est bien. Mais voilà. Alors, niveau frein, voilà. Niveau transmission, je vous disais, c'est de la Serra. Devant, pareil. C'est un double plateau, hein, en dérailleur Acera. Voilà, Shimano Acera, ce que j'ai vu. Derrière, pareil, c'est une transmission 9 vitesses en 11-42 dents. C'est plutôt sympa, hein, c'est un peu comme mon ancien 530S. Non, non, pas 540, hein, j'ai bien dit 530S. C'est pareil, c'est le même genre, hein, c'est de la copie. Donc voilà un petit peu. On voit, hein, l'état des câbles, nickel. Hein, franchement, c'est un vélo qui est. Voilà, si vous voulez un défaut, regardez, il a un petit lot, mais rien quoi, hein, c'est pas méchant, hein, vraiment. Le vélo, j'ai été très surpris de sa propreté par rapport à ce que j'avais vu sur la photo. Bon alors, les poignées, c'est les poignées standards, ordinaires d'origine, hein. De toute façon j'ai récupéré les miennes. Je vais reprendre automatiquement ceux-là. Hein. Même le cintre, je vais voir si le cintre comme ça rend bien, je vais le mettre, sinon je verrai bien, mais des modifications il y en aura. Niveau fourche, alors là c'est sûr que pour moi c'est un gros changement. D'ailleurs, en parlant de fourche, tout de suite on y est, comme je vous le disais, c'est un pivot conique. Hein. Au niveau de là, hein, pour ceux qui ne connaissent pas trop, voilà, on voit bien que ici, au niveau d'ici, la douille du haut, on est en 1/8e, et en bas c'est du 1/5e. C'est du 1/5e, hein, c'est du gros diamètre. Alors je ne vais pas parler en millimètres parce que j'ai commencé à dire des bêtises, donc voilà. Mais on est sur vraiment un système moderne, c'est-à-dire, demain j'ai exagéré, je vais mettre une fourche à 2000 balles, il n'y a pas de souci, je mets une fourche conique, il n'y a pas de souci, je peux mettre une haute gamme, il n'y a pas de contrainte, ça rentre, il n'y a pas de problème à ça. Voilà un petit peu. Donc apparemment c'est un modèle RockShox XC30. Voilà. Bon, comme je le disais, c'est dommage l'autocollant. J'essaierai, je dis bien j'essaierai, de le redécoller tout doucement un petit peu au sèche-cheveux et de bien le replacer. C'est frotté, mais c'est pas abîmé. La fourche en elle-même, si on regarde, rien quoi. Je sais pas. Ou alors il y a un truc qui a glissé dessus, je sais pas. Enfin bref, rien de bien méchant, c'est le seul vraiment défaut que je peux reprocher au vélo. Même de l'autre côté, si on regarde, rien quoi. Voilà, c'est propre, c'est nickel. Je peux pas dire. Puis des autocollants, ça change. Il n'y a pas de coup. Même au niveau des plongeurs, on voit bien que c'est propre. Il n'y a pas de rayures. C'est nickel. Alors je vous ai parlé tout à l'heure, pardon, d'un défaut que j'ai trouvé sur le vélo. Hein, on va y venir, il n'y a pas de souci. C'est pas méchant non plus. De toute façon, ça change. Et j'ai ce qu'il faut sur l'autre là-bas. C'est tout simplement le boîtier de pédalier. Alors pourtant ça a l'air d'être un bon boîtier, puisque apparemment ce qu'on voit c'est des cuvettes externes. C'est un pédalier à axe traversant, hein, c'est déjà du moderne, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais je sais pas, quand je suis sur les grandes vitesses, et que je force, debout, hein, je le précise, hein, pour pas qu'on vienne me dire que ça vient de la selle, ça craque. Donc c'est une maladie, hein, sur certains modèles, on le sait que des fois ça a tendance à craquer. Alors je vais vérifier ça, de toute façon il y a des changements qui vont se faire. Par contre le système de double plateau dérailleur, ça je garde parce que c'est un gros avantage. Donc ça c'est merveilleux, c'est super. Ce qui va changer niveau transmission, ce sera tout ce qui est shifter. Je vais reprendre ma cassette arrière en 1150. Voilà un peu quoi. Je vais reprendre ma transmission, puis on va faire quelques changements, vous verrez l'évolution au fil du temps, ça va être sympa. Franchement ça va donner un bon petit vélo.
Pareil, je vais comparer le poids des roues d'origine, hein. Les roues d'origine par rapport aux miens. On verra bien. Si je peux gagner en poids, je ferai comme ça. Ça me permettra aussi de repasser en tubeless. Donc ça, c'est des roues double paroi, mais c'est d'origine, quoi. C'est pas la même qualité, je pense pas. Donc voilà un petit peu. Bon, comme vous le voyez, les pneus, c'est des Hutchinson Python. Alors, il y en a qui aiment bien, il y en a qui vont dire, ouais, c'est un vieux modèle. Enfin, ça, libre au choix à chacun, hein. Mais moi, personnellement, je reprends mes Taipan, ça, c'est sûr et certain. Surtout qu'en plus, ils sont en. Ah, c'est Python 2, c'est même pas les Python simples, hein, c'est les Python 2, comme on voit. Voilà. Enfin, bref. Mais je reprends quand même mes pneumatiques. On va dire, je reprends mes Taipan, ça, c'est sûr et certain. C'est d'ailleurs pour ça que je suis reparti sur un 27.5 parce que ça, j'aurais pu passer sur un 29. Mais voilà, j'aurais dû réadapter plein de pièces, donc non, j'aurais dû refaire des frais et compagnie, ça aurait pas été top. Niveau selle, bon, on est sur la selle d'origine, hein, voilà, très belle selle, hein, il faut dire, hein, très beau modèle, pas de soucis, hein, système de rail classique, voilà. En espérant, ça me fait un peu peur, j'y crois pas de trop, non, rien qu'à vue d'œil, j'y crois pas de trop. Je pense que mon tube de selle télescopique, je pense qu'il va pas passer par contre. Parce que niveau diamètre, je crois que c'est un peu plus fin au niveau de là. Donc tant pis, hein, s'il faut en changer, racheter un modèle adapté, ben on fera, hein. D'ailleurs, ça sera l'occasion de changer pour un tube de selle télescopique plus élaboré, parce que le mien, bon, il est bien, mais ça reste un modèle AliExpress et c'est pas le top du top. Alors le gars, il était sympa, il m'a laissé le porte-gourde. Ça aussi, ça me changeait la vie, parce que moi, le porte-gourde, j'en ai jamais eu sur mes VTT. Hein. Parce que ben, sur un modèle tout suspendu, on peut pas. Franchement, ça passe pas. C'est chiant, ou alors faudrait le mettre au niveau de là, en extérieur, ça ferait dégueulasse, c'est un tout suspendu. Donc voilà, c'est aussi un gros avantage de pouvoir avoir un porte-gourde, une gourde, et pouvoir s'hydrater tranquille en faisant des randos facilement. Voilà, je peux pas dire mieux. Donc voilà un petit peu, ben écoutez, je vais pas m'attarder plus que ça sur le modèle en lui-même, parce que de toute façon, il va y avoir des changements qui vont se faire, hein. Vous doutez bien que je vais pas le laisser tel qu'il est là, hein. Je vais l'améliorer, j'ai la chance d'avoir toutes les pièces, les connaissances pour pouvoir faire la mécanique dessus, proprement, nickel, comme vous le savez bien. Donc voilà un petit peu. Donc pareil, j'ai récupéré ma selle, hein, ma fameuse selle, là, ma SMP, qui franchement m'a jamais fait défaut jusque-là, même niveau rayures, au niveau accro et compagnie, elle est super solide, elle va super bien, j'ai rien à en dire, j'ai mis le prix, hein. C'est vrai que j'ai payé 85 € ma selle, mais franchement, super modèle, pour faire un petit retour en même temps. C'est vrai que le modèle est assez spécial par rapport à sa forme, mais franchement, rien à en dire, j'ai plus aucun souci d'échauffement ou autre. Merveilleux, voilà. Donc bah, voilà un petit peu, hein, les amis, le nouveau modèle qui va venir remplacer dans les randos organisés. Voilà un peu, hein, c'est ça que je veux vous dire. Voilà un petit peu. Alors que va devenir le 540S et le 530S que j'ai encore parce que je l'ai pas vendu. Bah je ne sais pas encore si le 540S je vais le vendre ou pas, ou le 530, enfin bref, on verra bien. J'ai déjà m'attardé à faire les changements mécaniques de celui-ci, on va dire. Et puis bah, on verra bien à l'avenir. Donc voilà un peu les amis, j'espère que cette nouvelle monture, j'ose dire, vous plaît, autant qu'à moi. Je peux pas dire mieux. Donc voilà. Allez, on se retrouve tout de suite. Ben voilà, les amis, mon nouveau VTT. Voilà, c'est mon cadeau de Noël à l'avance, on va dire. Je peux pas dire mieux. Alors, je vais l'essayer hein, prochainement. Il faut d'abord que je m'attarde à tout ce qui est mécanique, hein, c'est-à-dire faire tous les changements entre le 540 et celui-ci. Ça va donner un bon petit vélo. Hein. Alors par contre, j'ai oublié de vous préciser une petite chose qui est très importante quand même. Je ne vais pas parler de la taille du cadre. Alors j'ai été surpris, je parlais avec le gars hein, qui me l'a vendu, grand merci à lui au passage, hein, si jamais il regarde cette vidéo. Franchement, vous avez fait un heureux, il n'y a pas à dire, merci. C'est un XL, c'est un modèle XL et franchement, bah, le gars qui me l'a vendu, il faisait 1m83. J'étais un peu sceptique sur le moment, je fais merde, j'ai toujours tourné sur du L. Et là, du XL, ça va être grand. Et ben, franchement, je suis super à l'aise sur le vélo. Franchement, il me va très bien. Franchement, pour un semi-rigide, c'est pas du tout pareil qu'un tout suspendu. Et franchement, bah, ouais, je suis très bien. Je suis pas trop allongé, mais je suis bien haut, on va dire. Je suis entre les deux. Je suis ni trop allongé, ni trop haut. Je suis juste ce qu'il faut, il n'y a pas à dire. Donc voilà. Donc je peux pas dire mieux. Il faudra vraiment que je roule sur terrain un peu pour voir ce que ça donne concrètement. Mais voilà, je suis très très content de mon achat.
Franchement, même niveau propreté, tout ce qu'on veut du vélo, on voit bien que c'est un vélo qui a été entretenu, qui n'a pas beaucoup roulé, même niveau frottement de gaine et compagnie, on voit bien que c'est un vélo qui n'a pas beaucoup, qui a pas eu beaucoup de kilomètres, il faut dire. Alors par contre, j'ai une question à vous poser, j'étais surpris. J'ai déjà vu ça une fois sur un modèle, je ne sais plus lequel, c'est vieux, hein, on repasse ça tous les jours heureusement. Au niveau du passage des câbles derrière, avant et arrière, alors il y a peut-être une personne dans les personnes qui me suivent qui va pouvoir me répondre parce qu'il y en a déjà eu. Le câble avant et arrière est croisé. Le câble avant et arrière passe, c'est-à-dire celui qui est là, il passe par là, et celui qui est ici, il part par là, ils se croisent, les deux câbles se croisent. Alors, est-ce normal chez Nakamura que les câbles sont mis comme ça? Alors je ne sais pas si les câbles sont d'origine ou si c'est une erreur de montage. J'étais surpris. Bon, après, c'est pas bien méchant, hein. De toute façon, ça va vite remettre s'il faut. Mais si c'est normal, n'hésitez pas à me faire un petit retour en dessous de la vidéo pour me dire ce qu'il en est, parce que c'est la première fois que je vois ça, j'ai été surpris. Donc voilà, bah, sur ce, j'ai pas grand chose de plus à ajouter. Merci d'avoir visionné la vidéo, hein, de continuer à me suivre à travers mes vidéos, mes posts Facebook et compagnie. N'oubliez pas de vous abonner, commenter, liker, hein, comme d'habitude, hein, ça vous commencez à connaître. Hein. À ce jour, on est à 411 abonnés. Grand merci à tout le monde, hein, comme d'hab, il n'y a pas de souci. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les amis, grand merci, salut. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers,